Une inéquation, ça ressemble beaucoup à une équation. La seule différence, ça va être que, au lieu du signe d'égalité, le signe égal qui est en général au milieu de l'équation, on va avoir un de ces quatre signes d'inégalité. Plus petit que, plus petit ou égal, plus grand que, plus grand ou égal. Alors regardons deux exemples. Ce premier exemple là qui dit x plus 2 est plus petit que 3x moins 4. Ça, c'est une inéquation. Et puis on retrouve comme dans les équations, on a le membre de gauche, c'est x plus 2, le membre de droite, c'est 3x moins 4, et puis le signe d'inégalité à la place du signe d'égalité au milieu. Deuxième exemple, x est plus grand ou égal à 7. Voilà. Alors, comme on l'a dit, ça ressemble aux équations, et on va utiliser le même vocabulaire que pour les équations. On va chercher à résoudre ces inéquations, c'est-à-dire qu'on va vouloir trouver toutes les solutions de ces inéquations, et les solutions, qu'est-ce que c'est? C'est les valeurs de x qui font que l'inégalité, elle est vraie. Et puis, pour faire ça, on va utiliser les principes d'équivalence, presque comme dans les équations, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut retenir à propos de ces inéquations pour l'instant. La première chose, c'est ça. Si j'écris ceci, qu'est-ce que ça signifie? X est plus petit que y ou x est plus grand que y. Donc il faut se souvenir de ce que signifie ce symbole là au milieu. Alors la bonne réponse, c'est ça signifie x est plus petit que y. Mais comment s'en souvenir? Pour s'en souvenir, il existe un mémotechnique qui est celui-ci. On imagine que le signe d'inégalité, c'est la bouche d'un crocodile. Et puis le crocodile, comme il est gourmand, comme chacun sait, il va toujours ouvrir sa bouche du côté le plus grand, parce qu'il veut manger le plus possible. D'accord? Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est plus grand que x, et donc x est plus petit que y. Et si ça avait été le contraire, si c'était x qui était plus grand que y, ben, la bouche du crocodile serait dans l'autre sens, comme dans le cas de la pizza, ici. Voilà, donc ça c'est la première chose à retenir, dans quel sens est le signe et qu'est-ce que ça signifie. La deuxième chose à retenir, c'est la différence entre ces deux signes-là. Vous voyez que la petite différence, c'est cette barre qui est là en dessous. Alors qu'est-ce que ça signifie? Si je regarde d'abord à gauche, x est plus grand que 7. Quelles sont les solutions de cette inéquation? Une solution possible, c'est x égale 8, par exemple, parce que 8, c'est plus grand que 7, donc ça jouerait, c'est possible. X égale 9, ça joue aussi, x égale 10, tout ça c'est plus grand que 7. Ou encore plus grand, x égale 20, x égale 58, x égale 1082, x égale 2020, etc., etc. Tout ça, ça joue. On peut aussi prendre des nombres qui sont plus grands que 7, mais qui sont plus proches de 7. Par exemple, 7,5, ça irait aussi. 7,5, c'est plus grand que 7. Ou 7,2. Ou 7,1, ça joue aussi. Ou 7,01. Ou 7,001. Ou 7,000001. On peut prendre des nombres qui sont aussi proches de 7 qu'on veut, à condition qu'ils soient plus grands que 7. C'est ça qui est important. Par contre, ce qui n'irait pas, c'est x égale 7. X égale 7, ça ne joue pas. Pourquoi? Parce que 7, c'est égal à 7, et donc c'est pas plus grand que 7. Alors que si on regarde à droite, là, x égale 8, ça jouerait aussi, x égale 9, ça jouerait aussi, x égale 10, 1024, je ne sais plus ce qu'on avait dit, 10 052, tout ça, ça joue. 7,5, ça joue aussi, 7,2, 7,1, ça joue aussi, 7,00001, ça joue aussi. Mais x égale 7, là, ça joue aussi. Pourquoi? Parce que ce signe ici, il se lit plus grand ou égal. Donc, ça joue si x est plus grand que 7, mais ça joue aussi si x est égal à 7. Il faut que x soit plus grand ou égal, soit plus grand, soit égal. Les deux sont acceptés. Et c'est ça la différence entre ces deux signes. À gauche, le 7 n'est pas une solution. À droite, le 7 est une solution. Voilà.